Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Tu dis, mais cette parole, elle a été écrite par des hommes. Mais c'est des hommes qui ont écrit cette parole. C'est des hommes. Ouais, mais des hommes inspirés du Saint-Esprit. Écoute la différence. Tu sais, il y avait une publicité là, c'était Radio FM, il disait, écoutez la différence. Moi, je te dis, écoute la différence. Inspiré de l'Esprit, ça change tout, n'est-ce pas? Comment un berger, il peut-il prophétiser? Mais le berger, c'est un être, c'est un bio d'aujourd'hui. Il est avec ses moutons. Qu'est-ce qu'il va recevoir de Dieu, lui? Dans la garrigue. Qu'est-ce qu'il va recevoir, le berger? Peut-être que ça serait mieux que ça soit un érudit, un avocat, ou Dieu confond les choses sages de la terre par sa folie à lui. Je vais te dire, quelqu'un qui appartient à Dieu, il est fou. Je n'ai pas dit fou pour te mettre à la colombière. Non, il est fou de Dieu. La folie de Dieu pour nous, c'est une sagesse. Pourquoi tu dis Amen? Vous devriez tous dire Amen. Mais ces prophètes, là, qu'est-ce qu'ils ont mangé pour nous dire des choses comme ça? 800 ans après, ce qu'il a dit 800 ans avant, ça se réalise? Qui ne croit pas à la parole ce matin? Et je vais vous dire, vous êtes fous si vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Je pense même que vous êtes tombés sur la tête. Mais voici le néant, le vide. Le vide peut se transformer en vie. Peut-être il y a du vide dans ta vie. Dieu peut venir devant ta vie et dire une parole, et le vide de ta vie se change en vie abondante. Peut-être c'est un désert dans ton cœur. Dieu peut parler. Il va transformer la sécheresse de ton cœur en abondance de vie. Qui pourra entendre ce message aujourd'hui? Préparer le chemin de l'Éternel dans le désert? Qu'est-ce qu'on va préparer dans le désert? Nada. Il n'y a que les Touaregs qui peuvent aller dans le désert parce qu'ils connaissent un peu la route. Ne sommes-nous pas dans cette situation où il semblerait qu'un immense désert de sécheresse a atteint le cœur de beaucoup de personnes dans cette génération? Il y a une telle sécheresse dans les cœurs aujourd'hui, dans cette génération, qu'on a besoin, écoutez-moi bien, on a besoin qu'une voix se lève pour crier dans le désert de cette génération. Il faut que la gloire de l'Éternel soit vue et soit révélée. Et c'est ce qui va se passer quand Christ va revenir. Je peux dire, souvenez-vous, regardez, l'Écriture nous dit que quand Dieu a commencé sa création, il nous a dit que la terre était tohu bohu, elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres dessus. C'est ta vie sans Dieu. Ta vie sans Dieu, elle est informe et vide. C'est plein de ténèbres sur ta vie. Mais Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Alors, Dieu se présente devant toi. Et devant ta vie, il dit que la lumière rentre dans cette âme. Et la lumière rentre. Et les ténèbres sont changées en lumière. Et Dieu commence son œuvre. Pour ça, il a besoin que le roi revienne.
sur la création informe que tu es. L'Esprit de Dieu vient pour voir comment la création va se faire. Tu as besoin du Saint-Esprit pour naître de nouveau, naître d'en haut. Oh, pourquoi je vais là? Le Seigneur le sait. Quelle est la vie? Et je te garantis que ce n'est pas une petite vie que le Seigneur te donne, c'est une vie abondante. Une vie, comment te dire, j'ai même pas les mots. Ça sort, ça jaillit. C'est la vraie vie. Ne sommes-nous pas dans cette situation où il nous semblerait qu'un immense désert de sécheresse a atteint le cœur de beaucoup de personnes dans notre génération? A-t-il une possibilité que la voix de Dieu soit entendue aujourd'hui? Quelle puissante prophétie! Quel admirable point de repère pour ceux et celles qui de tout temps ont espéré en ces paroles rafraîchissantes. N'oublions pas que ces temps de rafraîchissement sont des temps de guérison pour le peuple de Dieu. Frères et sœurs, l'Église a besoin d'une guérison. Et ce monde a besoin de rencontrer le Christ. Ce monde a besoin de rencontrer le Christ pour que nous puissions tous fonder nos vies sur lui. Nos familles, nos propres vies, nos couples, nos enfants, nos petits-enfants, qui soient dans le Christ, éduqués dans la parole du Seigneur, pour que la paix soit installée dans les couples, pour que la paix soit installée dans les maisons, pour que la paix soit installée dans les enfants. Quelle puissante prophétie! 800 ans que cette prophétie fut donnée avant la venue du Christ, dont 400 ans de silence, où il n'y eut aucun prophète qui s'est élevé en Israël pendant 800 ans. Alors écoutez-moi bien, 800 ans. Ésaïe a prophétisé 800 ans avant que le Christ vienne. Il a prophétisé qu'une voix crierait dans le désert et que la gloire de l'Éternel serait révélée. Mais dans ces 800 ans, 400 ans dans lesquels Israël n'a eu aucun prophète. Le désert. 400 ans de désert. 400 ans où le prophète avait dit 800 ans avant, voilà ce qui va se passer. Et 400 ans se sont passés et 400 ans encore où rien ne s'est passé. Il ne s'est levé aucun prophète en Israël pendant 400 ans. T'imagines le peuple d'Israël sans prophète pendant 400 ans? C'était un vrai quoi? Pas un décaféiné, un vrai désert. Un vrai désert. Où Dieu ne parlait plus. Mon frère, si Dieu ne me parle pas chaque jour, je meurs. Si Dieu ne te parle pas chaque jour, tu meurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait 400 ans de désert que Dieu s'était assis sur son trône et puis qu'il se roulait les pouces. Non, il a fait des choses merveilleuses pendant 400 ans. Si Israël n'a plus vu aucun prophète, Dieu lui travaillait. Il travaillait à quoi? Il travaillait à ce que l'Empire romain fasse toutes les zones de communication dans tout l'Empire, dans toute la terre habitée. Il faisait en sorte de donner, à un moment donné, une langue qui était le grec, que tout le monde parlerait. Et au bout de 400 ans, quand toutes ces choses ont été préparées, voici qu'il arrive la voix qui crie dans le désert. Et tout était prêt pour que l'évangile puisse être propagé aux quatre coins de la terre. Pendant 400 ans, il n'y a eu aucun prophète, mais Dieu, il n'était pas au chômage. Il ne s'est pas inscrit à Pôle emploi. Il n'a pas eu d'ascédique. Dieu a travaillé. Puis, une voix se fit entendre dans le désert.
Il fut Jean-Baptiste cette voix qui a été prophétisée 800 ans avant. Il y a donc des prophéties qui s'accomplissent rapidement, d'autres qui sont plus longues à réaliser. C'est la souveraineté de Dieu qui s'exerce, car c'est Dieu qui fixe les temps. Au temps fixé par Dieu, je dis l'Écriture, au temps fixé par Dieu, les choses s'accompliront. Tu te dis, comment vais-je faire si je désire rencontrer le Seigneur dans ma vie? Je te rassure tout de suite, ce n'est pas toi qui vas le rencontrer, c'est lui qui va te rencontrer. Et pour cela, Dieu a fixé un temps pour toi. Et au temps fixé par Dieu, Dieu te rencontrera. Il va se révéler à toi. Il va parler à ton cœur. Il va t'attirer à Christ. Oh, le jour béni où le Seigneur nous a attirés à Christ. Où le Père, par l'Esprit Saint, nous a attirés vers celui que nous aimons tellement. Écoute, la voix qui crie dans le désert, c'est fou. C'est insensé. Mais, écoute-moi bien, aimer Christ sans l'avoir vu, c'est encore plus fou. Amen. Alors, il y a beaucoup de fous dans cette salle. Amen. Il y a beaucoup de fous dans cette salle. Jean le Baptiste fut celui qui fut l'instrument de Dieu pour la réalisation de cette immense prophétie, la plus grande qui puisse exister dans l'histoire, et cette parole et qui a jailli du sein du Père pour annoncer la venue de son Fils unique sur la scène terrestre, de son chéri, de son bien-aimé, de son, comme dit l'Écriture, de son bécor, le meilleur dans le symbolisme de toute l'humanité, ce qui est le plus parfait. Prototokos en grec, n'est-ce pas? Il apparaît alors, sortant du désert, ce Jean-Baptiste, proclamant un message de repentance et de conversion d'une telle puissance. Dites donc, moi j'aime bien ça. Pour rencontrer Christ au Jourdain, il a fallu que tout Israël entende « Repentez-vous et convertissez-vous ». Tant que le message n'était pas prêché par Baptiste sur le bord du Jourdain, Christ n'est pas arrivé. Dès que le message a été prêché, que les hommes venaient vers Jean-Baptiste et disaient « Mes frères, que devons-nous faire ?» Et Baptiste disait « Soyez baptisés pour un baptême de repentance pour vos péchés. » Et ils venaient tous se faire baptiser. Ils venaient en grand nombre. Après avoir confessé. Et alors là, moi j'ai dit ça à Dieu. Mes péchés, je les ai dit à Dieu. Tu as dit tes péchés à Dieu? Mais quand l'Esprit de Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu est là, quand le Saint-Esprit vient mettre en toi une réconviction de péché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Ils confessaient publiquement leurs péchés devant tous. Je suis un adultère. Je suis un incestueux. Je suis un voleur. Je suis un menteur. Je suis un meurtrier. Quand la conviction du Saint-Esprit venait, je vis en adultère. Quand elle venait toucher le cœur, piquer le cœur à componction des gens qui entendaient les messages, alors la repentance venait. Alors les gens se découvraient. Alors ils abandonnaient le poids de leur fardeau de péché. Ils les sortaient afin que leur conscience ne les accuse plus. L'Esprit de Dieu était là. Il venait confesser, il se repentait. Et alors apparaît celui qui ôte
les péchés du monde. Alléluia. Mais toute la scène, elle est réglée au quart de poil, frères et sœurs. C'est au millimètre près que Dieu a fait la scène. Il nous est dit que de Jérusalem, de la Samarie, de toute la Judée, expression qui signifie tout Israël, ils venaient en foule. On a entendu là-bas. Oh, 400 ans qu'il n'y a pas de prophète. Voilà un prophète. Courons. 400 ans qu'on n'a pas entendu un prophète. On va courir. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Repentez-vous. Paf, 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 paf. Il n'a pas dit non, vous allez gagner au loto. Non, vous allez gratter le truc. Non, non. Repentez-vous. Convertissez-vous. Le royaume de Dieu s'approche. Il est au milieu de vous et voici l'agneau de Dieu qui arrive. Ah là là, frères et sœurs, que la scène est belle. Que la scène est belle. Quelle puissante attraction du Saint-Esprit. Quel message de justice manifestant l'amour de Dieu pour le salut des pécheurs. Message rigoureux, violent, agressant même l'âme de ceux qui l'entendaient. Parce que Jean-Baptiste disait, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Aïe, 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 si tu ne veux pas avoir accès à part à la colère de Dieu, tu as intérêt à venir vers Dieu. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a informé que vous alliez être jugé? Alors vous avez là une planche, là, voilà. Allez, repentez-vous et convertissez-vous. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est là. Il va vous prendre à son bénéfice. Regardez, il vous assiste là. Christ n'est pas une religion. Ce n'est pas le Jésus qu'on t'a fait apprendre, hein, Jésus. Non, non, ce n'est pas ça. Christ, quand il vient dans ta vie, il va chambouler ta vie. Il va faire en sorte que ta vie soit transformée. C'est pas, je vais à l'église. C'est pas que je pose mes fesses sur une chaise dans l'église. C'est pas que j'entends ce fou de pasteur prêcher. Non, 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 non. C'est que j'ai rencontré Jésus. Alors ça change tout. Le message de la Bible, constamment, il est sous-jacent. Tous les prophètes, revenez à l'Éternel, convertissez-vous, repentez-vous, confessez-vous les péchés les uns aux autres, repentez-vous. C'est-à-dire, changez de mentalité. Soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence, que là-dedans, le pois chiche que nous avons devienne un pois chiche à la gloire de Dieu. Amen. Oui, un pois chiche. Message rigoureux, violent, agressant même l'âme de ceux qui l'entendaient. Race de vipères. Si un tel message était prêché aujourd'hui, que de contestations ne souleverait-il pas auprès des bien-pensants religieux? Si ce matin je vous disais, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Il pourrait avoir des entournures, ce pasteur. Dorer la pilule un peu mieux. Mettre un petit peu de chocolat par-dessus peut-être. Mais il leur disait, mais attention, Baptiste, il ne prenait pas des entournures. Les prophètes n'ont jamais pris, ils n'ont jamais eu égard au peuple. Ils ont dit, ils étaient responsables de dire le message de Dieu. Tu as intérêt à dire le message de Dieu. Car si le prophète prophétise et que les choses qu'il disent ne viennent pas de Dieu, tu le prendras et tu le lapideras. Tu te rends compte toutes les lapidations qu'il y aurait pu avoir dans nos églises évangéliques avec tous les faux prophètes?
cette voix interpellant les consciences qui étaient préparées par Dieu pour accepter une telle apostrophe de la part de Jean-Baptiste. Quand ils ont entendu race de vipères, ils ne se sont pas rebellés parce que l'Esprit de Dieu les convainquait qu'ils étaient comme ça. Pleurez sur votre misère, dit le prophète Joël. Prenez le sac et la cendre. Entre l'autel et le portique, humiliez-vous. Revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous. Le message est sérieux, frères et sœurs. Très sérieux. Très sérieux. Le raisonnable ne fait pas partie de Dieu. C'est l'irraisonnable Dieu. Dieu ne rentre pas dans nos raisonnements. Et tu vois, le grand piège de beaucoup de chrétiens, c'est d'avoir fait un Dieu à l'image de leur raisonnement. Comment tu pourrais faire, toi, une image d'un Dieu qui remplit tout l'univers? D'abord, comment tu le mettrais en boîte? D'abord, donne-moi l'astuce. Le raisonnable ne fait pas partie de Dieu, c'est l'irraisonnable, car notre Dieu n'a pas d'entrée dans notre raison humaine ni dans notre humanisme. Ça, j'aime bien ce que j'ai écrit. Voilà. Moi, j'aime ça. Voilà. Je vous le dis, Dieu n'a pas d'entrée dans notre raison humaine ni dans notre humanisme. Point à la ligne. Voilà. Vous êtes d'accord? Tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord? Tant pis. Allez voir le Seigneur. Posez-lui la question, il va vous répondre. Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, race de vipères, mais qui vous a averti de fuir la colère qui vient. Produisez donc. C'est pas seulement que tu te repens. Non, tu te repens. Pas seulement que tu te repens. Non, tu te repens. Repentir. Mais il faut que tu produises du fruit. Comment sont ces fruits? Qui conviennent à quoi? À la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, voilà, la justification. Nous avons Abraham comme père de notre foi. Alléluia. Car je vous dis que Dieu peut, de ces pierres, encore l'irraisonnable. Des pierres? Oui, des pierres. Susciter des enfants à Abraham. Ah bon? Que Dieu, non, des pierres? Des pierres? Oui, des pierres. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Tu as transformé l'eau en vin. Tu as ouvert les yeux des aveugles, du nez comme toi. Comme toi. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Hein? Prêchant ainsi, il aplanissait le chemin du Seigneur, il préparait la voie royale d'où surgirait le Messie d'Israël. Par son message, il rendrait droit les cœurs. Il rendrait droit les cœurs. Vous avez écouté la prophétie avant? Tout chemin sera raboté, les chemins seront... C'est quoi ton cœur? La droiture de ton cœur? Tortueux. Mensonge, mensonge. Par son message, il rendrait droit les cœurs. Il a abaissé ce qui était élevé dans le cœur de l'homme. Toute vallée sera relevée, et toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortu sera rendu droit, et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. Point à la ligne. Ça, c'est ton cœur que Dieu va s'occuper de ton cœur. Parce qu'une des promesses de Dieu, c'est « Je changerai ton cœur de pierre pour en faire un cœur de chair ». Vous savez qu'est-ce qui endurcit le cœur? C'est le péché. Tu as le cœur dur. Ah, tu peux aimer, mais tu peux aimer d'un amour physique.
Ça, tu peux aimer comme cela. Mais aimer du cœur, c'est tout à fait différent. L'acte sexuel n'est qu'une conséquence d'un amour. Mais l'amour du cœur, ce n'est pas l'acte sexuel. Pas du tout. L'amour du cœur, c'est l'intention qu'il y a dans ton cœur d'aimer l'autre sans arrière-pensée, sans calcul. L'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour. Et puis en avant. 1 Corinthiens 13, je vous renvoie à l'écriture. Ce message aujourd'hui est identique. Ne nous réclamons pas de Jésus-Christ si nous ne portons pas de fruits dignes de la repentance. Car le Seigneur va dire, car les prostituées et les publicains risquent d'entrer avant nous dans le royaume des cieux. Ne nous comportons pas comme des personnes qui avons acquis une certitude en prononçant à tort et à travers le nom béni du Christ, mais produisons le fruit excellent de la conversion. Jésus, 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 coucou, où tu es? On joue à cache-cache avec lui. Où tu es? Le message était on ne peut plus clair. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux et de Dieu sans passer par une profonde repentance, fruit excellent du Saint-Esprit, une purification des consciences, que nos consciences ne nous accusent plus. Et une véritable nouvelle naissance. Quelle était la teneur de son message? Repentez-vous et convertissez-vous et ne vous appuyez pas pour dire vous êtes à Christ, mais soyez-le réellement en action, en esprit, en toutes sortes de bonnes œuvres suscitées par le Saint-Esprit. La parole prophétique, elle ne vous laisse pas tranquille. Nous qui avons cette grâce, je vous le redis ce matin, frères et sœurs, nous qui avons cette grâce de vivre les temps que nous vivons, même s'ils sont difficiles, mais nous avons cette grâce ineffable de voir ce que d'autres ont souhaité voir qu'ils n'ont pas vu, ce que les prophètes, nos frères, nous ont annoncé depuis des siècles. Vous ne vous réjouissez pas de cela? Moi, je me réjouis chaque fois que l'Esprit de Dieu me montre qu'un de mes frères, les prophètes, me renseigne sur les temps que je suis en train de vivre. Je n'ai pas besoin d'aller voir le journal télévisé de TF1 à midi ou à 1h. J'ai besoin d'être au journal télévisé de Dieu pour avoir les vraies nouvelles du royaume. J'ai besoin, vous savez, quand j'entends, comme hier, que le président turc, qu'on traite de mégalomane même dans son pays, n'a qu'une ambition, de faire de la Turquie l'ancien califat. Il a lâché le mot. La bête qui était blessée et qui revient à la vie. Vous avez compris? Quand j'entends ça, mon cœur se réjouit. J'ai dit, Seigneur, les autres, ils ne comprennent rien. Mais tu nous as donné cette compréhension. Nous savons dans quel temps nous vivons. Et grâce à ça, nous voyons la parole prophétique avancer. Nous la voyons s'accomplir. Quand nous voyons des faits d'ordre politique, militaire qui s'accomplissent, nous savons que Dieu travaille. Il travaille. Et tu te crois bien installé dans ton petit appartement, bien douillet, disant, oh là là, quelle bonne vie je me mène. T'inquiète pas.
Dieu te connaît. Il peut changer l'eau en vin. Dieu te connaît. Ouvrir les yeux des aveugles, nul n'est comme toi. Tu es peut-être aveugle, tu vois rien. C'est ténèbres. Jésus qui c'est Jésus. Tu sais, je vais te dire, toi, tu es homme, tu es femme, tu dis qui c'est Jésus. Mais moi, je vais te dire une chose. Dans le monde spirituel, les démons et Satan, ils savent qui est Jésus. Eux le savent. Oh, tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Tu te rends compte ce qu'ils disent? Quel temps? Ils savent qu'ils vont être jetés dans les temps de feu et de soufre. Ouh, c'est quand ça? Ouh, déjà, c'est au début du millénium. Ouh, mais qu'est-ce qu'il dit là? C'est Jésus, c'est combien? C'est déjà 2000 ans. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Cette histoire, c'est pas une histoire. C'est une réalité. Alors, pour terminer, j'ai pas fini mon message, dimanche prochain, on ira un peu plus loin. Il y a cette parole que je viens vous redonner de l'apôtre Pierre. Je voudrais que vous la gardiez sur votre cœur, cette parole. Je l'ai citée déjà combien de fois ici. Pierre nous avertit que nous devrions prêter attention à la parole prophétique qui lui comme une lumière au milieu des ténèbres. Nous sommes dans un temps de ténèbres et la parole prophétique, elle nous appartient. Et Pierre nous dit, vous feriez bien de faire attention, d'y mettre tout votre esprit dedans. Allez-y, sondez ce qu'ont dit les prophètes et vous connaîtrez les temps dans lesquels vous vivez. Amen. Oui, c'est pas bête, tu sais. Une voix qui crie dans le désert, c'est pas bête. Ça peut être insensé aux yeux de l'homme, mais pas aux yeux de Dieu. Pas aux yeux de Dieu. Dieu l'a décidé que c'était là dans le désert, ça sera là dans le désert. Il a fait dire à un homme 8 siècles à l'avance, Ésaïe, il n'a jamais vu ça, Ésaïe, se réaliser. Il l'a dit, il a prophétisé, il n'a pas vu. Il n'a pas vécu 800 ans pour le voir. Ils l'ont découpé en morceaux. Ils l'ont scié, tais-toi. Tous les prophètes ont été prophétisés. Jésus a dit, ils ont tué les prophètes. Ils les ont tués. Ils les ont crucifiés. Ils les ont crucifiés. Ils les ont lapidés. Mais la parole de Dieu s'accomplira. Tu peux tuer le prophète, tu peux tuer l'homme, mais tu ne tues pas la parole de Dieu. Elle s'accomplira comme Dieu l'a voulu. Parce que ces paroles sont oui et amen. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Parce que tout ça, c'est pour nous. C'est pour notre bien. C'est pour ton bien. C'est pour mon bien. C'est pour le bien de chacun d'entre nous. Mais revivez la scène. L'agneau n'a pas pu être manifesté tant que Baptiste n'a pas dit allez, venez, venez, race de vipères, venez, repentez-vous, convertissez-vous, venez dans le Jourdain, laissez vos péchés au fond de l'eau, venez. Et ainsi s'accomplit la prophétie. Une voix qui crie dans le désert. C'est comme si tu allais dans ta garrigue, toi là-bas, et que tu commences à crier. Il n'y a que les sangliers qui vont t'entendre et encore, ils vont se sauver. C'est vrai ou pas? Mais non, Dieu a la puissance de susciter, n'est-ce pas, de Pierre, des enfants d'Abraham, d'en faire des enfants d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous? Tu as vu les gars insignifiants que nous sommes. Nous croyons être quelque chose et nous ne sommes rien. Tu as vu ta vie, qu'est-ce que c'est? Tu nais pour mourir. Tu crois être quelque chose à 20 ans.
je pète les flammes, je vais manger le monde. À 30 ans. Comment que je vais faire pour m'en sortir? À 40 ans. Comment je vais faire avec ces enfants? Les études, des trucs, des machins. À 50 ans. La retraite, elle approche. Je vieillis. Encore. Mais je continue à faire le beau, bien sûr. Ah, ça bouge pas, hein. Je suis beau, hein. Continue. Je me rappelle, ma femme est témoin. Si vous m'aviez connu quand j'étais jeune, j'étais un Apollon. Non, je rigole pas. Je rigole pas. Je rigole pas. Aujourd'hui, quand je me vois à la glace, je dis, on dirait un squelette ambulant. Et c'est ça qu'il prétendait être, ce qu'il voulait être. Les os et la peau comme les lapins. Il y a 60 ans, tu es là, ça y est, j'ai la retraite. Mais combien de temps je vais durer? Et 70 ans arrivent. Qu'est-ce qui reste comme temps? En général, il meurt à 80, 85 ans. Tu commences à compter. Et c'est ton anniversaire, papa! Oh, un de plus. N'est-ce pas, Stéphane? Et puis tu es là, si tu es chrétien et que tu as un peu de foi, tu dis, ah Seigneur, peut-être que tu vas venir avant me lever. M'en lever avant que je claque du bec. Alors tu as intérêt à examiner les prophéties, hein, pour voir si tu es dans le tempo de Dieu. Non. La parole de Dieu dit, vaut mieux la fin d'une vie que son début. Parce que si tu savais, depuis que tu es né, ce qu'il allait se passer dans ta vie, peut-être que tu dirais, il y en a qui disent, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour vivre? Ne vous inquiétez pas, Dieu a nos vies dans ses mains. Et quoi que tu fasses, soit que tu meurs, soit que tu vives, soit que tu sois enlevé, de toutes les façons, le Seigneur a le meilleur pour toi. Qui se lèvera dans cette génération pour dire la gloire de l'Éternel va être bientôt révélée. Elle sera vue parce que Jésus va revenir. Qui dira à cette génération, oh, repentez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire repentance? Même dans nos églises, on a escamoté la croix. Oh, on ne veut pas froisser les gens avec le péché. Pourvu qu'ils restent dans l'église, qu'ils remplissent les chaises de l'église, c'est bon ça, c'est bon. Qu'ils meurent dans leur péché, c'est bon aussi, c'est bon. Mais pourvu qu'ils soient là dans l'église. Oui, nous partons tout joyeux, nous partons tout joyeux, nous partons tout joyeux. Oui, nous partons tout joyeux, nous partons tout joyeux vers les cieux. Oui, nous partons tout joyeux. Ça, c'est les anciens chants. Pom, pom, pom. Oui, nous partons tout joyeux. Que Dieu vous bénisse. Attention, c'est sérieux ce qui vient d'être dit ce matin. Hein. Très sérieux. Très sérieux.
Aujourd'hui, dit l'Épître aux Hébreux, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net